Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Alors, je veux me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Anaïk. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 3 éléments incontournables pour avoir une communication efficace. Alors, je vais vous parler par rapport à mon expérience, par rapport à mes observations. Ce que je vous partage, c'est des choses que je fais. Pour avoir un couple épanoui, faudrait que la communication puisse être une base. C'est une des bases très efficaces et très importante en fait. Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est tout simplement parce que vous aspirez aussi à vivre un mariage épanoui. Donc, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, je veux vous parler du premier élément de la communication, l'élément clé de la communication important, c'est le temps. Ma sister, pour que ton mari puisse prendre le temps de t'écouter, tu dois être douce. La femme, c'est la douceur. Oh là là. Nous, les femmes, lorsqu'on commence à démarrer, on a dit on veut communiquer. Donc toi, tu te mets à communiquer, tu commences à hausser le ton. Les hommes n'aiment pas les femmes qui haussent le ton. Parce que pour lui, il aura l'impression de recevoir un ordre. Et venant de sa femme, ça ne passe pas. Il va se braquer. Donc, ta façon de communiquer, tu dois revoir. Revoir le ton sur lequel tu parles à ton mari. Surtout à ton mari. Faudrait qu'il y ait une différence, ma chérie. Lorsque tu parles à ton mari, faudrait qu'on puisse savoir que là, tu parles à une personne que tu respectes. Mets ton mari à la place qu'il faut. Prends le temps, mais avec douceur. Vous savez, une femme, lorsqu'elle parle avec la douceur, je vous mens pas, ça fait fondre un homme. Même l'homme, quand il est tellement fâché, mais dès qu'il te pose une question, le temps que tu prends, tu places les mots, mais en douceur. Il peut hausser le ton, lui, mais toi, tu es toujours... Il fond, il perd ses moyens. Je te le dis. Et c'est pas quelque chose qu'on a il n'y a pas de on. J'ai expérimenté et je vois les résultats. D'accord? Le deuxième élément, la façon dont que tu le regardes. Vous savez, il y a des femmes qui sont mal polies, qui n'insultent pas leur mari, mais le regard. Quel regard tu le jettes? Il y a des regards méprisants. Un homme, lorsque tu le méprises par ton regard, ça passe pas. Ma sœur, méprise pas ton homme. Ne le méprise pas. Parce que le regard, vous savez, le regard, quand tu regardes, t'es là. Non, mais tu ne dis rien. Parfois, quand il va te dire, attends, tu me manques de respect, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, mais non, j'ai fait quoi? J'ai dit quelque chose? Je t'ai manqué de respect comment? Mais c'est ça, en fait. Le regard que tu viens de lui jeter là, ça ne passe pas, ma chérie. Ce n'est pas bien. D'accord, ma chérie. Le troisième élément, très important, l'insolence. Waouh. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà observé une femme en train d'insolencer son mari? Ma chérie, lorsque tu commences à parler à ton mari, tu as l'impression que tu l'as ramassé dans la boue et tu viens le mettre dans la rivière. Et tu commences à le frotter comme si c'était un tissu blanc et qui est devenu kaki. Et tu veux le transformer en blanc. Non, ma chérie. Si toi, tu n'arrives pas à respecter ton homme, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va le respecter. Ma chérie, on n'insulte pas un homme. Peu importe la colère, peu importe la situation, peu importe son comportement, on n'insulte pas un homme. Ce que je viens d'énumérer, tu te rends compte que oui, tu te comportes comme ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu reconnais. Mais maintenant, rectifie la tire. Ma chérie,
Moi, si j'ai changé, et si je continue à changer, parce que Dieu me fait grâce tous les jours, Dieu est en train de me transformer, parce qu'il y a des choses sans Dieu, tu ne pourras pas. Je connais pas ta relation avec Dieu. C'est juste un conseil. Dieu transforme. C'est tout. Voilà. Le temps, tu empruntes un mauvais temps, la façon de le regarder est méprisant, et tu l'insolence. Tous ces trois éléments réunis, il n'aura plus envie de communiquer. Parce qu'il se dit, déjà, un, tu vas lui donner des ordres, deux, tu vas le mépriser, trois, tu vas l'insulter. Donc, pour éviter cela, il ne veut plus communiquer. Il ne veut plus communiquer. C'est pour ça que beaucoup des hommes ne communiquent plus avec leurs femmes. Tout simplement parce que c'est des petites erreurs que nous faisons. Et c'est parce qu'on s'y prend mal. D'accord ? J'espère que si tu es resté jusqu'à maintenant, continue à suivre, écouter cette vidéo, c'est que tu veux vraiment changer. Je te félicite pour le travail que tu es en train de mener sur ta propre vie, sur toi-même. Franchement, c'est une bonne direction que tu as prise. D'accord? Sur ce, je te souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao!